l'ensemble du peuple malien, l'ensemble du peuple burkinabé, l'ensemble du peuple nigérien. Les trois autorités de ces pays-là ont qualifié l'Algérie d'un État criminel, un État voyou, un paria, un couvert international qui soutient le terrorisme international dans les Sahel. Aujourd'hui, on déclare fort haut pour dire réellement que ce pays qui est Algérie, c'est un pays voyou, c'est Algérie, c'est un pays des délégats, c'est Algérie, c'est un pays des terroristes. Chers abonnés, l'heure est grave à la frontière Mali et Algérie. L'affaire du drone malien détruit a pris une autre tournure. Pendant que les trois présidents des pays de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani et le général Assimi Goïta prennent des décisions radicales, le peuple malien et de l'AES en général ont envahi les rues pour dénoncer cette injustice. Le gouvernement d'Assimi Goïta de Bamako a ouvert une information judiciaire pour acte de terrorisme. La justice malienne a ouvert une information judiciaire notamment pour acte de terrorisme, après que le Mali a accusé l'Algérie d'avoir abattu un drone de son armée en territoire malien il y a quelques jours. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé a annoncé avoir ouvert cette information judiciaire pour des faits d'association de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de financement du terrorisme, de détention illégale d'armes et de munitions, et de complicité, selon un communiqué du tribunal daté de mercredi. Cette information judiciaire a été ouverte suite à l'annonce par le gouvernement de transition et le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, de la destruction d'un drone de l'armée malienne dans la nuit du 31 mars au 1er avril à Tinzaouaten, dans la région de Kidal, selon le communiqué. Depuis le 1er avril, le Mali accuse Alger d'avoir abattu un drone de son armée sur son propre territoire, ce qui constituerait une violation de son espace aérien. L'Algérie a rejeté ces graves accusations, portées par le Mali. Selon Alger, les données radars de son ministère de la Défense établissent clairement la violation de l'espace aérien de l'Algérie par un drone de reconnaissance venu du Mali. Selon Bamako, une enquête a conclu avec une certitude absolue que le drone a été détruit à la suite d'une action hostile préméditée du régime algérien. Les relations entre les deux pays se sont depuis rapidement détériorées. Le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso ont annoncé le 6 avril le rappel de leurs ambassadeurs respectifs en Algérie, qui a aussi annoncé le rappel de ses ambassadeurs au Mali et au Niger. Parallèlement, chaque pays a fermé lundi son espace aérien à l'autre. En outre, le Mali indique avoir officiellement informé lundi le Conseil de sécurité de l'ONU de cet incident via une lettre. Nous n'avons pas sollicité une réunion du Conseil de sécurité, ni déposé de plainte. Ce pourrait être les étapes prochaines, en fonction de l'accueil de notre information et de l'évolution du dossier, a déclaré jeudi à AFP un conseiller du ministre malien des Affaires étrangères, qui s'exprimait sous couvert d'anonymat. Un nouvel appel à un rassemblement de protestation contre l'Algérie a été lancé pour samedi à Bamako, à l'initiative du Conseil national de la jeunesse du Mali, qui appelle à une mobilisation générale pour dénoncer l'acte de l'Algérie. Un appel à une « marche pour la souveraineté de l'Afrique » a également été lancé pour samedi à Paris pour dire non à l'agression de l'Algérie et à la guerre par procuration des Occidentaux dans le Sahel, confédération de l'AES, selon le slogan de cet appel. Du moins le Mali et l'AES restent vigilants et se préparent en conséquence. À Bamako, capitale du Mali, les choses s'harcèlent. Des renforts militaires, russes, turcs mais aussi venus du Burkina Faso et du Niger, les deux alliés de l'AES viennent en quelque sorte d'être annoncés dans la capitale. Une démonstration de force mais aussi un signal clair lancé à l'Algérie. Le Mali n'est pas seul. Alors assiste-t-on à une militarisation régionale sans précédent ? Est-ce le début d'un nouvel axe stratégique entre l'AES, Moscou et Ankara ? En réaction aux menaces algériennes, l'AES a non seulement renforcé sa présence aux frontières, mais vient désormais de faire appel à ses partenaires stratégiques pour sécuriser Bamako et toute la sous-région, centre politique et militaire de l'Alliance des États du Sahel. Des sources locales et diplomatiques confirment que des unités spécialisées russes, probablement liées au groupe Wagner ou à une nouvelle structure officielle, sont arrivées directement du côté de Bamako. De leur côté, les Turcs auraient fourni des équipements de surveillance, des drones et une assistance logistique.
Quant au Burkina Faso et au Niger, ils ont déployé des forces spéciales pour prêter main forte à l'armée malienne. L'objectif ici est de protéger Bamako et tout le Mali contre toute tentative de déstabilisation extérieure, car les tensions actuelles veulent certainement déboucher à une déstabilisation du pays ou alors du régime en place. Ce déploiement s'inscrit dans une recomposition accélérée des alliances en Afrique. Face à une Algérie traditionnellement proche des puissances occidentales et agissant comme poids lourd au Maghreb, l'AES se tourne désormais vers des partenaires alternatifs tels que la Russie, la Turquie et même l'Iran ou alors la Chine en coulisses. Il s'agit pour le pays du Sahel de sortir de la dépendance historique à la France ou aux anciennes puissances coloniales, et d'affirmer une nouvelle souveraineté militaire et diplomatique. Mais ce réalignement n'est pas sans conséquences. Il accentue les tensions avec l'Afrique algérienne qui voit d'un crâne ouvert l'installation des forces étrangères proches sur ses frontières du Sud. Avec cette montée en puissance, le spectre d'un affrontement indirect entre blocs se précise. L'Algérie, dotée d'une armée superpuissante du côté de l'Afrique et bien équipée, pourrait réagir à ce déploiement en renforçant elle aussi sa présence au Sud. Le risque d'un accrochage militaire, d'une bavure ou d'une opération incontrôlée est désormais bel et bien réel dans la localité des Tinzaouaten. Mais en même temps, ce bras de fer pourrait aussi être un levier pour forcer la discussion, redéfinir les équilibres régionaux et asseoir la place de l'AES comme puissance émergente. À Bamako, la tension est palpable. Les renforts sont là, les alliances se dessinent, mais la région tout entière retient son souffle. L'AES en se tournant vers la Russie, la Turquie et ses voisins prennent une voie de souveraineté, mais aussi de confrontation. Le Sahel est-il à l'aube d'un conflit régional ou d'un basculement historique dans la géopolitique africaine? Les jours à venir nous en diront davantage sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez donc massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les amis pour de nouvelles notes d'information. Aujourd'hui, on déclare fort haut pour dire réellement que ce pays qui est Algérie, c'est un pays voyou, Algérie c'est un pays des délégats, Algérie c'est un pays des terroristes parce que qui collabore avec les terroristes pour essayer de bombarder notre peuple, nous les qualifions comme uniquement rien que des terroristes aujourd'hui, comme les connus. Mali fanga munu be bi fanga e wati de ala ba kalfa mogo min kadaye nunu beta ka droni manga ta parce que anga na folo de donala Mali on kana ni e ko ni kuluka mogo soutenir ni de non ni anga na folo de tiena donc on prend le monde entier en témoin. L'Algérie soutient les terroristes.